Lorsque nous disons que quelques-uns abandonnent la foi, cela ne veut pas dire qu'elle ait jamais été sauvée. Lorsqu'une personne déclare « moi j'abandonne Dieu », ça ne veut pas dire que cette personne était sauvée dans le passé. Ça ne veut pas dire que cette personne avait eu encore un cœur circoncis. On peut très bien avoir des personnes au milieu de nous dans l'Église qui se proclament être chrétiens et qui ne sont jamais nés de nouveau. Parce que je crois que les vrais chrétiens n'abandonnent pas Dieu. Les vrais chrétiens ne font plus demi-tour. Les vrais chrétiens ne se laissent pas séduire. Pourquoi? Parce qu'ils sont conduits par l'Esprit de Jésus-Christ. Vaille que vaille, on va de l'avant. On meurt pour cette cause. On ne se laisse pas surprendre par le diable. Mais les faux, ceux qui ont le titre de chrétien, eh bien, ce sont ceux-là qui peuvent décevoir. Mais nous pouvons dire que simplement qu'elles avaient fait profession d'être chrétiennes. Elles avaient une certaine connaissance du Seigneur Jésus et l'enseignement qu'elles avaient reçu le présentait comme le seul sauveur. Pendant tout un temps, elles ont professé le suivre, mais par la suite, elles ont apostasié la foi. Plusieurs éléments sont nécessaires à comprendre, mes frères et sœurs. Hébreux nous dit, chapitre 11, verset 6, ce qu'est la foi. La foi est une... Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Vous ne pouvez pas lui être agréable. C'est ce qu'il nous dit. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu, premièrement, doit croire qu'il existe. Et deuxièmement, que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Deuxième, c'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Mon ami, laisse-moi te dire ce matin, si tu n'as pas cette foi-là, recherche-la. Tu ne seras jamais déçu. Et Dieu ne déçoit personne. Il est écrit dans Hébreux, toujours, chapitre 11, mais au verset 27, c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, car il tint ferme comme voyant celui qui est invisible. Que voyez-vous ce matin? Que voyez-vous ce matin, mes frères et sœurs? Est-ce que vous voyez que vous allez faire richesse, que vous allez faire fortune? Est-ce que vous voyez que vous deviendrez grand ou petit? Est-ce que vous voyez que vous allez être au ciel? Détrompez-vous. La seule vision qu'on peut avoir, c'est la vision de Jésus-Christ. Et c'est la seule et la meilleure. Tout ce qu'un homme peut dire ne peut qu'être séduction et tromperie. Mais ce que Jésus va dire dans votre cœur sera la seule et la véritable vérité. Mais laissez-moi vous dire, je le dirai tout à l'heure, je ne vais pas empiéter sur la prédication de tout à l'heure. Le livre de Romains dit, dans Romains chapitre 5, il semble que je ne vous ai pas donné le passage au début. C'est 1 Timothée chapitre 3, verset 14, jusqu'au verset du chapitre 4, verset 6. Et le passage qui m'intéresse, c'est du chapitre 4, verset 1er au verset 4. Romains chapitre 5, verset 1 dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance une fidélité éprouvée,
et la fidélité éprouver l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance ne trompe pas. Si tu crois, dit la Bible, si tu as la foi dans ton cœur, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ce que Jean chapitre 11 et au verset 40 nous dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous déclarons que l'apostat ou le faux chrétien abandonne la loi et les règlements de Dieu pour suivre leur propre voie, pour suivre leur propre volonté. Celui qui abandonne, c'est qu'il ne veut pas que Dieu soit le seul maître de sa vie, que Dieu le dirige, que Dieu le conduise, que Dieu puisse lui dire « fais ceci, ne fais pas cela ». Il ne veut pas d'interdit dans sa vie. Il veut se sentir libre, il veut se sentir dépendant de lui-même. Mais nous verrons que cette liberté, cette quête de liberté qu'on recherche, eh bien cette quête de liberté peut nous conduire bien loin. Mais il n'est pas disposé à laisser Dieu régner sur sa vie. Il n'est pas disposé à laisser Dieu régner sur sa vie. Quelques-uns abandonneront la foi. Nous avons souligné que l'abandon de la foi, dans ce premier point, que les hommes abandonnent la foi, nous avons souligné que l'Esprit Saint annonce la révélation de l'apostasie. Et puis, il y a une chose que les hommes abandonnent, c'est la foi, la dépendance de Dieu. Croire et comprendre que Dieu est toujours avec eux et pour eux. Celui qui abandonne la foi croit qu'il est le seul maître à bord, qu'il est le seul directeur de sa vie, qu'il est le seul patron de son être, qu'il est le seul maître de son souffle de vie et qu'il peut décider de sa propre destinée. Laissez-moi vous poser cette question. Une voiture, jusqu'à maintenant, nous connaissons la voiture. Est-ce que la voiture est maître d'elle-même? Est-ce que vous pouvez dire à votre voiture, nous allons descendre à Marseille, conduis-moi? Dites-le-moi. Pourquoi la voiture n'est pas maître? Combien même elle est très sophistiquée, hein? Pourquoi la voiture n'est pas maître? Parce qu'il lui faut un chauffeur, un conducteur. Eh bien, c'est ce que Dieu a fait avec nous. Nous sommes la voiture de Dieu. Dieu a fait en sorte qu'il soit le chauffeur de notre vie. Mais il peut y avoir plusieurs chauffeurs. Vous le savez, dans une voiture, il peut y avoir plusieurs chauffeurs. Il y a des chauffeurs qui conduisent très bien, il y en a d'autres qui conduisent pas bien du tout, et puis il y en a d'autres qui n'ont pas le permis. Le Saint-Esprit dit, quelques-uns abandonnent la foi, non seulement qu'ils abandonnent la foi, mais ils abandonnent la foi pour suivre des esprits. Waouh, c'est fort, hein? Ils abandonnent Dieu, mais quand ils abandonnent Dieu, ils n'abandonnent pas Dieu pour être libres. Ils abandonnent Dieu pour se mettre à la suite des esprits. Waouh, pasteur, dites-moi. Moi, je n'ai pas Dieu dans ma vie. Pasteur, dites-moi, s'il vous plaît, ne parlez pas avec quelqu'un d'autre, parlez avec moi. Si vous avez une question à poser, posez-moi la question. Ne posez pas celui qui est à côté de vous, ni celle qui est à votre droite. C'est à moi que vous devez poser cette question. Pasteur, dites-moi. Dites-moi, pasteur. Si je ne suis pas Dieu, vous voulez dire que je suis en train de suivre un esprit? Ce n'est pas moi qui le dis. C'est notre Créateur qui nous dit que certains abandonnent la foi pour suivre des esprits.